La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Et puis c'est le lundi 27 mai 2013, la dernière semaine de ce mois de mai. Nous allons commencer notre lecture de presse avec Madagascar Matin qui met à sa une des indécisions suite aux multiples éventualités. Vous avez compris, on parle politique, le grand titre donc, demain les risques de l'inconnu. Entre une mince probabilité d'un maintien de l'élection au 24 juillet et une sérieuse éventualité d'un report à 30 jours, la démission des candidats de leurs fonctions respectives se pose entre la légalité de s'y soumettre au plus tard ce jour et le piège de le faire prématurément s'il doit intervenir un renvoi de la tenue des élections. La loi va-t-elle faire loi ou va-t-on déjouer le piège par un viol de la loi? Question ici posée par Madagascar Matin. De façon crue et cruelle, le dilemme se pose ainsi. Les intérêts des uns et des autres évidemment divergent et les risques de troubles menacent autant, mais difficile de les évaluer. Jour J, nous titre alors ici l'éditorial de Madagascar Matin, car dans le brouhaha des explications et au milieu du fatras de texte, aux mille interprétations, ici on n'a pas fait exception, on s'est planté dans le calcul des dates. Toujours est-il qu'aujourd'hui, pour le mieux ou pour le pire, il est sûr qu'expire le délai de dépôt de démission des postes publics qu'ils occupent pour tous les candidats concernés. Au-delà de la clarté des textes sur le cas limite de 60 jours avant la date des élections, il semble que la confirmation de tous les candidats à cette disposition n'est pas acquise d'avance. Si certains ont déjà déposé leur démission au greffe de la CES, nombreux attendent de voir. Il en est même qui ont exprimé une réticence à s'y soumettre dans les circonstances du moment. À ce qu'il paraît, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, tout porte à croire à un report de la date des élections. Une probabilité si forte qu'elle soit ne suffit ni dans l'immédiat à exonérer de leur obligation de démissionner les candidats qui y sont tenus, ni à proclamer d'eux-mêmes une prolongation des délais. Ce serait pourtant cruel pour eux que 2 ou 3 jours après leur démission, l'on décrète un report de la tenue des élections. Pas si cruel que ça. Nombre d'entre eux ont déjà eu l'avantage de pouvoir faire preuve de leur art de gouverner depuis 4 ans, nous dit ici l'éditorialiste. De plus en plus aussi, les dirigeants et les candidats voulant diriger éprouvent la tendance de révéler au grand public les rapports intimes qu'ils entretiennent avec leurs dieux respectifs et dévoilent ainsi la mission secrète que leur Dieu leur confie. Comme chacun honore sa confession toujours à même d'être différente de celle du voisin, la théocratie ne représente pas nécessairement la meilleure formule pour s'acheminer vers la réconciliation, nous dit d'emblée ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. Aussi essentiel que ce soit ce sujet récurrent à propos de la foi, en fonction de la personnalité des chefs, le choix nécessite réflexion et débat, et pour l'instant la préoccupation se focalise sur le droit qui n'apporte que des réponses plus vasouillardes, comme on le dit, à des questions brûlantes. On a vu comment on se transmet d'organe en institution la responsabilité de la décision relative à un report de la date des élections, et cela promet un schéma autrement plus compliqué encore et un climat autrement plus tendu lorsqu'il s'agira d'appliquer dans toutes ses dimensions et conséquences l'obligation de démission. À qui revient le pouvoir de le faire et qui assumera l'autorité d'y procéder? Question posée. Comme souvent, les lois risquent de dénoncer des déficits de réflexion qui ont entouré leur confection, ou peut-être une constante idéale de lever un épais brouillard quand arriverait l'interprétation, interdisant ainsi toute initiative dénotant d'une honnêteté intellectuelle. Nous termine ici en dernière phrase l'éditorialiste de Madagascar Matin. Concernant le présidentiel avec les 3, aucune reconnaissance de l'Union africaine, c'est le grand titre ici mis à la une par le journal Les Nouvelles. Après la célébration du 50e anniversaire de l'Union africaine, les chefs d'État de cette organisation se sont réunis, et ce depuis hier à Addis Abeba, et sous le coup d'une sanction internationale depuis 2009. Madagascar continue de briller par son absence, et d'après Joachim Chissano, l'organisation continentale ne reconnaîtra pas les résultats d'une élection avec la participation des 3 candidats entre guillemets lâchés par la communauté internationale. Et à ce sujet justement, on nous dit à travers un des articles, donc en page 3, toujours au titre mis à la une du journal Les Nouvelles, aucune reconnaissance de l'Union africaine, eh bien, les réactions de la communauté internationale ne se sont pas en effet fait attendre au lendemain de la décision de la Chambre spéciale au sein de la Haute Cour constitutionnelle, quand celle-ci a avalisé les candidatures de ces 3 personnalités. Plus encore, c'est l'inconstance de certains acteurs politiques dans leur engagement qui a été cependant particulièrement condamné par les partenaires internationaux. Il y a toujours un changement de position au sein des 2 camps. Andrade et Marc Ravalman, donc précisément, ils me promettent une chose, mais ils en concrétisent d'autres. Voilà ce qu'a en tout cas observé ici Joachim Chissano.
Et la place de Madagascar, jusqu'à maintenant, donc, dans le concert des Nations Unies, reste vide, à l'instar de la participation à la conférence internationale comme le TICAD ou au Japon, le sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient actuellement. Et d'après l'ancien chef de l'État mozambicain, c'est l'une des sanctions imposées par l'Union africaine. Madagascar est exclu, la chaise continuera à être vide, a d'ailleurs-t-il précisé. À noter, nous dit cet article du journal Les Nouvelles, que l'actuel sommet de l'Union africaine coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de cette organisation aux côtés des dirigeants africains, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, le président français François Hollande, le vice-premier ministre chinois Wang Yang et le secrétaire d'État américain John Kerry sont également donc attendus. L'Express de Madagascar, quant à la démission des candidats, l'État face à son destin, c'est le grand titre ici, mise à la une par l'Express de Madagascar, journée fatidique aujourd'hui pour les autorités politiques candidates à l'élection présidentielle qui doivent démissionner. Le cas d'Andradzuel est le plus délicat. Les regards se tournent vers la CES, seule institution habilitée à déclarer un cas de force majeure et à reporter l'élection. Mais par rapport à ce titre mis à la une, eh bien, on nous fait savoir à travers cet article de l'Express de Madagascar que la séance de la CES risque de se dérouler au moment où la bataille sur le terrain politique risque de faire rage. Les membres de la communauté de développement de l'Afrique australe devaient se réunir, c'était hier, en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, pour examiner justement le dossier malgache. Leonardo Simao, membre de l'équipe de médiation du bloc économique régional, est attendu dans la journée pour évaluer le processus électoral selon le communiqué donc du bureau de liaison. En attendant, les résolutions de la réunion, enchaîne cet article de l'Express de Madagascar. Joachim Kisano, médiateur de la SADC, revient à la charge après l'intervention médiatique d'Andradzuela. Et je cite, la SADC et l'Union africaine n'accepteraient pas si les gens qui ont participé à un changement inconstitutionnel participent aux élections. Je suis d'accord là-dessus, sinon autrement, on va faire un coup d'État et puis organiser, participer aux élections, gagner celles-ci et devenir un démocrate. Fin de citation, voilà ce qu'il a lancé donc sur la radio France Internationale. C'était dimanche et au passage d'ailleurs, il a signalé décision un peu conciliatoire de la SADC sur la liste des candidats publiée par la CES et celle du plus radical de l'Union africaine. Un SADC qui avait validé une feuille de route qui laisse entendre la possibilité pour Andradzuela de se présenter à la présidentielle en prévoyant sa démission 60 jours avant le scrutin, au même titre que les membres du gouvernement, conclut cet article de l'Express de Madagascar. Midi Madagascar, refus de démission, acte nul à partir de demain. C'est ici le grand titre mis à la une par Midi Madagascar. Mais de sa colonne Vision, eh bien, drôle de situation, c'est le titre ici, mise à donc en exergue à travers la colonne de Vision de Midi Madagascar. La patate chaude est désormais dans le camp de la Cour électorale spéciale. Et si cette institution qui a vu le jour par la feuille de route reconnaît que la situation est un cas de force majeure, elle peut reporter à une nouvelle date l'élection présidentielle. Mais la CES risque d'être prise à la gorge dans la mesure où elle est à l'origine de la polémique due à la validation de quelques candidatures à cette élection présidentielle. Pour se conformer aux désirs de la communauté internationale, elle aurait dû refuser les candidatures de Andradzuela, Laura Valman et de Didier Ratirka. Pour pouvoir retirer ces candidatures visées, eh bien, la question ici posée par Vision de Midi Madagascar, devra-t-elle reconnaître qu'elle n'a pas fait son travail dans les règles de l'art? Mais, dans ce cas, que restera-t-il de son impartialité et de sa neutralité pour les électeurs? Une CES aux ordres n'intéresse pas le public. Et c'est sans doute l'une des raisons plaidant en faveur de sa recomposition en ce moment. Et quoi qu'il en soit, eh bien, le pays se retrouve aujourd'hui dans une drôle de situation, comme nous le dit le titre. On est entré de pied ferme dans les derniers 60 jours avant le scrutin, sans que les démissions obligatoires ne soient respectées par les candidats à la présidentielle détenant des fonctions publiques. Ils sont pourtant nombreux, les quelques-uns qui ont déposé leur démission au greffe de la CES donnent l'impression d'avoir réalisé un grand exploit alors que c'est dans la démarche légale et normale. Le journal La Vérité, par contre, met à sa une ce qui s'est passé à l'aéroport de Tuliar. En grand titre, les touristes se font plumer par la PAF. Prière pour la nation, citoyens politiciens à l'unisson à Ambutsroud. Voilà donc les deux titres mis à la une ici par le journal La Vérité. Mais un des articles en région, donc, eh bien, ici, ce qui s'est passé en Tirane, un article ici du journal La Vérité, eh bien, les Faux-Roches
se déchaîne à nouveau, voilà le titre ici donné. N'en déplaise donc aux autorités responsables des forces de l'ordre de la ville d'Antirane, mais les foroches semblent les narguer ces derniers temps, nous dit en introduction ici le journal La Vérité. Ils font preuve de hardiesse et vont jusqu'à attaquer les gens en plein jour pour les dépouiller de leurs biens. On ne compte plus le nombre de leurs victimes, les habitants de la dite ville crient à l'indignation et doutent de la capacité de forces de l'ordre de sa localité, en dépit des mesures annoncées par leurs responsables de mettre un terme aux agissements des éléments des foroches. En fait, nous dit cet article du journal La Vérité, eh bien, a tenu à expliquer une autorité de la localité, la faute n'incombe pas aux forces de l'ordre, mais à des décisions incompréhensibles et inexplicables de la justice locale. Je cite, des foroches comme Zandjvi et Hyacinthe, à titre d'exemple, qui font partie des dizaines des délinquants de tribunal de première instance, à juger et qui ont écopé 2 ans de prison, sont depuis quelques jours remises en liberté, après avoir fait appel. Le tribunal de première instance et les forces de l'ordre ont fait convenablement leur boulot, et c'est depuis la libération de ce tristement célèbre foroche que nous assistons à une recrudescence des vols et d'agressions, a d'ailleurs été expliqué. Un avis aussi quand même partagé par nombre des gens qui ont interrogé donc le journal La Vérité, et ces Azamadic, comme on dit, en fait, terrorisent donc la ville, et ici on nous raconte donc ce qui s'était passé jeudi dernier, et ce près d'un hôtel dans le Fuktanten où s'est déroulé le festival Zenzu, parade organisée dans les différents quartiers de la ville d'Antirane, lesquels, signalons au passage, donc est à 7e édition, et les responsables de celui-ci ont dû annuler donc le spectacle plus tôt que prévu, aux environs de 19h15. En tout cas, face aux agissements de ces foroches, eh bien, les forces de l'ordre de la localité continuent à assumer leurs responsabilités, et l'organe mixte de conception de la région Diana, à la demande du patron de celle-ci, donc, a tenu une réunion d'urgence, c'était jeudi dernier, donc, à l'issue de laquelle, eh bien, des mesures fermes et draconiennes ont été prises, tolérance zéro, comme on dit, et c'est le mot d'ordre dans les opérations que les forces auront à entreprendre. Et l'on achève notre lecture de presse avec Courrier de Madagascar qui nous met à sa une Fanazavan ni Joachim Kisano ni Safutfut Nutsim Tumbunalot. Candidature au présidentiel, le CDE interpelle Henri Raduel. Mais durant tout ce week-end, eh bien, il a eu la Foire internationale de Madagascar, sa 8e édition. Eh bien, ici, Courrier de Madagascar nous titre Le rideau est tombé. Et de cette 8e édition de la FIM, qui est l'événement économique de cette année, eh bien, a pris fin. C'était hier dimanche, et durant 4 jours, le parc Folero Expo Tantumbat a accueilli des opérateurs économiques de renom qui ont exposé chacun leur spécialité et leur savoir-faire. Le bilan est plutôt satisfaisant pour les organisateurs qui ont déployé des moyens pour faire de cet événement un événement grandiose. Nombreux sont les opérateurs économiques qui ont tant attendu cet événement économique, mais la raison pour laquelle la participation a doublé, c'est la raison pour laquelle la participation a doublé cette année. Les organisateurs sont satisfaits puisqu'ils ont réussi donc leur pari, et leur principal objectif a été d'offrir une opportunité aux opérateurs économiques nationaux et internationaux de réaliser des affaires directement sans intermédiaire.